Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, vous allez dire que je fais une petite fixation sur les haramis baissiers, mais bon, encore une fois, c'est quand même 3 haramis baissiers en 7 séances, ça fait quand même beaucoup, quoi, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que le harami baissier? Je suis obligé d'y revenir parce que c'est important quand même. Le harami baissier est une figure en chandelier japonais qui se caractérise par le fait que l'on va avoir dont la première bougie qui va englober complètement la deuxième bougie. La première bougie devant être verte, la deuxième bougie devant être rouge. Et une des choses que je dis maintenant systématiquement, c'est que contrairement à ce que l'on pense généralement, le harami baissier porte assez mal son nom parce que c'est une figure de continuation haussière dans la plupart des cas. Alors tout va dépendre effectivement de la position relative de la deuxième bougie par rapport à la première bougie. Mais en tout état de cause, ça fait effectivement 2 fois de suite que le harami baissier s'est traduit par une hausse. Mais il faut quand même regarder un petit peu dans le détail. En fait, on peut avoir une indication selon le positionnement de la deuxième bougie par rapport à la première bougie. Lorsqu'on est en plein milieu, c'est pas vraiment une figure de retournement à la baisse, on va dire que c'est écu probable. Lorsque la bougie 2 est vraiment dans la partie basse de la première bougie, effectivement là très souvent ça se traduit par un retournement baissier de faible ampleur, hein, très souvent, puisqu'on voit bien que la psychologie de cette deuxième bougie c'est qu'on n'arrive pas à monter, et non seulement on n'arrive pas à monter, mais en plus on perd du terrain tout au long de la séance. Par contre, lorsque la deuxième bougie est dans la partie haute de la première bougie, généralement, on a toutes les chances de prendre une hausse derrière. Alors voilà les statistiques, hein. Comme je l'ai dit, généralement, dans plus d'un cas sur deux, c'est pas du tout une situation de baisse qui suit le harami baissier. Et puis surtout, quand il y a une baisse, elle n'est pas énorme puisqu'elle est concentrée. Il s'agit d'une baisse de 4% après 10 jours. Alors, il faut également insister sur le fait que il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. En l'occurrence, lorsque l'on revient sur notre harami du jour, comme je l'ai dit, bon, il est pas magnifique, hein, en ce sens que regardez, ça déborde au niveau des mèches, mais les théoriciens qui se sont penchés là-dessus ont dit que c'est pas grave puisque ce qui compte c'est le corps. Là, on a bien un harami baissier. Alors là aussi, hein, c'était un harami baissier, mais de mauvaise facture parce que le corps il était vert, mais ça fait partie des haramis baissiers, de la famille des haramis baissiers. En tout cas, faites attention parce que ça fait 3 fois on a des haramis baissiers et là ça risque d'être la bonne, hein. Il y a une faiblesse au niveau des marchés. Regardez, hein, on a toujours ce biseau d'élargissement qui est en position avec normalement statistiquement une sortie baissière. On n'a toujours pas fait notre retour sur un moyenne mobile à 20 séances. Ça commence vraiment à devenir un petit peu chaud pour notre CAC. Et là, regardez les volumes qui ne cessent de décroître depuis là, on va dire. Ça, c'est pas très bon non plus. Ça veut dire que le marché, il monte en fait, mais il est creux. C'est pas une euphorie qui est alimentée par une excitation des volumes. Loin s'en faut, hein. On monte vraiment sur du creux. Donc faites attention. Je me demande si demain on risque pas d'avoir une première secousse, hein. Voilà. Donc méfiance, méfiance. Sinon. J'aimerais faire un petit topo par rapport au webinaire qui arrive mercredi parce qu'on m'a envoyé plusieurs messages me disant ouais, Trado, j'arrive pas à m'inscrire, est-ce que tu peux m'inscrire, machin. Voilà où ça se trouve pour l'inscription au webinaire. Donc c'est un webinaire gratuit comme d'habitude à 100%, vous avez juste besoin de votre ordinateur. Ça sera sur l'or. Alors là aussi, il y a beaucoup de messages me demandant est-ce que c'est l'opportunité d'acheter de l'or ou est-ce qu'il faut au contraire vendre à découvert, etc. Bon, je vais essayer de répondre à cette question. Je le ferai mercredi de 21h à 21h30. Pour vous inscrire, c'est ici. Donc c'est l'article à la une. Vous allez et vous cliquez ici. Vous allez arriver sur un, une page et là vous devez vous inscrire. Sinon, il y a une autre façon de faire. Vous cliquez sur le deuxième lien là et vous allez arriver sur une autre page et vous cliquez ici
et ça sera le lien qui est là. Bon voilà, de toute façon c'est pareil. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous pencher un petit peu sur la problématique de l'or dans une optique soit patrimoniale, soit de trader. J'espère pouvoir répondre à vos questions ce mercredi de 21h à 21h30. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.